How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Alléluia. Oui, il est digne d'être adoré. Élève ta voix et bénis Dieu. Élève ta voix, adore-le. Merci Seigneur. De mon être, je te loue. De tout mon cœur, je te bénis. À toi l'honneur. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la majesté. Oui, qui est semblable à toi? Qui peut être comparé à toi? Personne. Nous sommes tes créatures et toi tu es notre créateur. Sois loué Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci, oh Dieu, pour ta bonté. Ayabashika Basanto. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire, la force, la puissance, l'autorité. Oui, nous sommes rassemblés dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Gloire et honneur à toi, gloire et louange à toi.
Oui, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Alors je me posais la question, mais pourquoi il y a des chaises qui sont encore non occupées, vides? Alors j'ai compris qu'au deuxième culte, il y a mariage. Nous aurons au deuxième culte un mariage d'une sœur très engagée qui a grandi dans l'église, qui était à l'Écodime, qui sert le Seigneur dans l'union musicale, avec un frère de l'église L'Arche d'Alliance Massina, le frère Wiener, et la sœur, notre sœur, c'est Merveille Mananga. Il est la fille du pasteur Joël Mananga. Et tous les enfants de ce pasteur prient ici. Lui-même, il était avec nous. Il a plus travaillé dans le campus for Christ. Et il a ouvert une église à Kingabois, de la quartier Kingabois Limité. Et voilà, bon, ses enfants sont toujours avec nous. Et ils servent le Seigneur ici. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. C'est maintenant que je comprends pourquoi encore il y a, à cette heure, le balcon devait être plein et d'autres personnes sous la tente. Alors la réponse m'est venue, m'a dit non, il y a un grand mariage de 2 enfants. Les 2 servent les Seigneurs dans leurs églises respectives et sont très connus. Voilà la raison de ces quelques chaises qui sont encore vides. Voilà. Et c'est pour nous la joie d'accueillir le pasteur Manuel Mouteba. Vous êtes les bienvenus. Amen. Pasteur, pour quelques minutes, vous pouvez enlever votre masque pour des photos. Et je vais demander aux filles du pasteur, aux 2 filles du pasteur, pouvez-vous mettre derrière vos 2 mamans, mon épouse et votre mère, pouvez-vous mettre derrière, là vous êtes un peu cachés. On a réservé ces places pour vous. Voilà, asseyez-vous là-bas. Et vous savez, le pasteur Emmanuel travaille ensemble avec le pasteur Antoine Madilo, ils dirigent ensemble l'église et ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble et ils font une œuvre bénie dans l'État de Maryland, n'est-ce pas? Ils ont une église Livingstone Christian Church. Livingstone, c'est pierre vivante. Living, c'est vivant. Stone, c'est pierre. Livingstone Christian Church, dans l'État de Maryland. Le papa Antoine Madilo, vous le connaissez. Il est déjà... il vit même ici. Vous savez qu'il a commencé une entreprise ici d'études et de construction. Voilà. Et nous prions pour que Dieu lui ouvre des portes, qu'il puisse avoir le marché. Mais je voulais souligner que le pasteur Emmanuel Mouteba est venu pour un court séjour. Vous savez, il y a quelques années, Dieu a rappelé son épouse. Dieu avait rappelé son épouse et il est venu pour se remarier. Donc, il est resté veuf pendant 4 ans. 3 ans et demi, il est resté veuf. Il est venu pour se remarier. Lorsqu'il s'est marié, moi j'étais à Kisangani. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître son épouse. Maman Marie, celle qui est à votre côté là, c'est mon épouse. Est-ce que tu peux te lever? Nous voulons t'accueillir. Nous voulons accueillir l'épouse du pasteur Emmanuel et ses 2 enfants. Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à notre premier service. Et le pasteur va prêcher seulement au premier service parce que c'est demain qu'il va voyager. Il doit faire les tests de Covid. Voilà. Et nous voulons accueillir le pasteur Emmanuel. Alors qu'il se lève, nous allons acclamer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Mais je crois que vous êtes les pentecôtistes. C'est bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Très content ce matin d'être encore au milieu de vous. Il y a quelques années, je crois plus de 6 ans, j'étais ici à Kinshasa. L'honneur m'a été fait par le pasteur de pouvoir être devant vous. En premier lieu, je voulais dire merci au pasteur Landou de cette marque de confiance, d'accepter de prêcher la parole. Merci de tout cœur. Merci à la maman de nous accepter. Merci à tous les staffs. Et merci à vous-même. Que Dieu du ciel se souvienne de chacun de vous ce matin. Amen. Pendant ces quelques moments, je sais qu'il est passé à présenter mes enfants et mon épouse. Nous sommes là pour peu de jours. Et notre séjour est terminé pratiquement. Demain, nous allons prendre notre avion pour rentrer chez nous. Pendant ces quelques minutes qu'il nous est donné, oui, je vois la montre. Pendant ces quelques minutes, une bonne parole que je vais partager avec vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si pour les Covid, je vous vois très calme aujourd'hui. Amen. Bien, j'ai une très très bonne parole ce matin, je vais partager avec vous. Est-ce que pour le respect de la parole du Seigneur, nous allons lire notre premier texte? Est-ce qu'on peut se tenir légèrement debout? Et avec sa Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Ézéchiel. Si vous êtes là avec moi, je suis dans le livre d'Ézéchiel. Presque avant-dernier chapitre. Je suis au chapitre 47. J'ai lu 3-4 versets. Et puis nous lirons un deuxième texte, un troisième. Ce sont des morceaux qui sont un peu courts et nous allons lire vite. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 47. J'ai lu du 3e au 5e verset. Écoutez comment c'est libellé dans ma Bible. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. Et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde et qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Que quelqu'un dise Amen. Je vais relire le verset 3. Je demande à quelqu'un, si c'est sa Bible, de souligner ces mots. Le verset 3 dit ceci. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Si c'est ta Bible, aide-moi à souligner. Il avait un cordeau et il mesura 1000 coudées. Notre deuxième texte de ce matin, nous sommes dans Zacharie. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 2. J'ai lu les 2 premiers versets. Dans ma Bible, c'est libellé comme suite. Je levai les yeux, je regardai. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau. Si c'est ta Bible, aide-moi à souligner encore qu'il avait dans sa main un cordeau. Pourquoi? Pour mesurer. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir
de quelle largeur est Jérusalem, pour voir de quelle hauteur est Jérusalem, de quelle longueur il doit être. Et notre dernier texte, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 11e. J'ai lu un seul verset et nous allons commenter avant de partir. Je suis dans Apocalypse, chapitre 11. Je suis dans Apocalypse, chapitre 11. C'est le dernier livre de la Bible. Je vois quelqu'un chercher l'Apocalypse au milieu de la Bible. C'est le dernier livre de la Bible. 11, la Bible dit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge, disons, lève-toi et mesure le temple de Dieu, mesure l'autel du Seigneur et mesure ce qui adore. Père fidèle, ce matin, je bénis sincèrement ton nom. Je me recommande à toi ta grâce. Attache réellement la vie à ma langue, je te prie. Remplis ma bouche de ta parole. Que ce peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. On peut prendre place dans la présence du Seigneur. Si on vous posait la question, le pasteur là, de quoi il a parlé? J'aimerais vous donner les thèmes, les topics de ce que nous allons parler ce matin. Amen. 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 J'ai l'impression que... Amen. Si vous êtes vivant, je vais vous donner les thèmes. Sinon, je vais prêcher comme ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les choristes, est-ce que vous êtes là? Vous voulez que je vous donne les thèmes? Les thèmes de ce matin, j'ai intitulé L'Éternel Dieu mesure. L'Éternel Dieu mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu que nous servons des années, je ne sais pas combien de temps vous êtes dans les choses de Dieu, je ne sais pas combien de temps vous adorez, mais Dieu ce matin, en m'envoyant en ce lieu, il m'a conféré la mission, il m'a conféré l'autorité, il m'a conféré le mandat de pouvoir vous rappeler que Dieu Tout-Puissant s'arrête ce matin afin de pouvoir mesurer. La Bible nous révèle que la vie chrétienne est composée de temps, d'étapes. Plusieurs étapes de notre vie, des fois nous traversons des choses différentes. Mais ce qui est vrai, Dieu qui nous a appelés chacun selon son temps et à un moment précis. La Bible dit qu'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, il dit que lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Écoutez-moi, frères et sœurs, tous nous sommes sauvés, mais Dieu ne nous a pas sauvés le même jour. Tous nous sommes appelés et Dieu ne nous a pas appelés à faire la même chose. Ézéchiel, un moment de sa vie, sauf que la Bible s'est tue pour nous parler de combien de temps ça prenait. Il dit, Ézéchiel dit qu'il fit traverser les eaux. Ézéchiel nous révèle que quelqu'un l'a fait pousser, l'a fait traverser les eaux. Mais c'est seul Ézéchiel qui fait les constats. Que quelqu'un dise Amen. Nous pouvons être dans l'église. Nous pouvons être dans le ménage. Quelqu'un peut nous pousser. Quelqu'un peut nous attirer. Quelqu'un peut nous appeler à servir Dieu dans la chorale, dans l'intercession, dans l'église. Mais à un moment de notre vie, nous sommes les seuls qui peuvent porter les jugements sur la qualité de ce que nous sommes. C'est que la qualité de ce que nous valons, de ce que nous sommes dans le mariage. Depuis que je suis dans ce mariage, combien je vaux? Qu'est-ce que je fais? Depuis que je suis dans l'église du Seigneur, quelle est ma qualité? À quel niveau je suis? Si vous ne savez pas vous évaluer, si vous ne pouvez pas mettre le point de vue sur la qualité de ta vie chrétienne, et attendant que l'autre te dise, l'autre peut te dire,
ce qu'il croit être vrai. Mais celui qui peut connaître ce qui est vrai, c'est toi-même, ta conscience et ton cœur. Ézéchiel constate qu'on l'a fait passer. Ézéchiel dit que pendant que j'ai traversé, je constate que les eaux étaient au niveau de mes chevilles. Que quelqu'un dise Amen. Quand les os sont au niveau des chevilles, son corps entier est vivant. Quand son corps et ses pieds sont au niveau, les os sont au niveau des chevilles, son corps entier peut marcher sans être mouillé. Mais il constate encore. Ça a pris combien de temps? Je ne sais pas. La Bible s'est tue. Mais la Bible nous révèle qu'Ézéchiel dit qu'un moment arrive encore. Celui qui avait les cordons pour mesurer, il mesure encore 1000 coudées. Ézéchiel dit, il me fit traverser. Après combien de temps? Je ne sais pas. Mais quand il traverse les eaux, la Bible nous révèle qu'Ézéchiel constate. Cette fois, les eaux étaient au niveau des genoux. Que quelqu'un dise Amen. Dis très bien Amen. La Bible nous révèle, pendant que les eaux sont au niveau des genoux, tout son corps, Ézéchiel pouvait utiliser ses mains et que ses mains n'étaient pas mouillées. Et il constate, un temps après encore, Ézéchiel dit que celui qui me faisait traverser, me fit traverser encore. Il constate que les eaux étaient au niveau des reins. Au niveau des reins, Ézéchiel avait encore la capacité, toute sa vie, son être, son intelligence, d'engager dans certaines choses. Il pouvait marcher encore dans les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Oui, Dieu nous a sauvés après un certain temps. Peut-être on est dans Dieu, on est dans l'église, on est dans la vie chrétienne, mais on n'y est pas profondément. La bénédiction dont vous attendez n'est pas possible quand les mains ne sont pas encore engagées. Le salut dont tu as besoin n'est pas possible quand tout notre corps est encore au-dessus de nous-mêmes sans Dieu. Ézéchiel, la Bible dit, au troisième moment, ça après combien de temps? Je ne sais pas. La Bible s'est tue sur le temps. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais le temps est fondamental dans la vie de chacun de nous. J'ai constaté qu'il y a peu de gens qui tiennent compte du temps. Le temps est fondamental. Si vous regardez les hommes qui sont élevés, les hommes qui sont bénis, les hommes qui sont prospères, regardez parmi leurs secrets, ils ont la maîtrise de la notion du temps. Il n'y a que toi qui cherches le travail, mais tu te réveilles à 9 h. Impossible de trouver un bon travail. Il n'y a que toi. Peut-être tu penses que tous. Non, il n'y a que toi. Qui dort jusqu'à 10 h. Et tu te réveilles pour aller chercher le travail. Les combles années que le chef dont tu cherches lui arrive à 10 h, il les répare à 11 h. La notion du temps. La Bible nous révèle qu'Ézéchiel, un moment de sa vie, après un temps, la Bible dit que celui qui les fit traverser, voulait les faire traverser. Écoutez les mystères, écoutez les secrets de la bénédiction, écoutez les secrets des succès ce matin. Au 4e époque, au 4e étape, la Bible nous révèle que Ézéchiel constate que là où je suis, la Bible dit que c'était un torrent que je ne pouvais traverser parce que les eaux étaient si profondes. Que quelqu'un dise si profondes. Non, quelqu'un dise avec foi si profonde. Le salut dont tu as besoin, Dieu t'attend jusqu'à une profondeur, une vie chrétienne profonde, où le corps, l'âme et l'esprit est totalement à Jésus. Alors à ce moment-là, tu saisis la bénédiction dont tu as besoin. Dieu t'attend au moment où tout ton corps, ta pensée, ton raisonnement est totalement en Dieu.
Il y a les gens qui sont allés à l'église, mais dont les raisonnements restent les raisonnements de leur coutume. D'où ils sont sortis. Il y a les hommes et les femmes qui sont dans l'église, ils parlent en langue, ils chantent, mais quand ça devient les problèmes de mariage, ils demandent, mais pasteur, vous avez vérifié d'où le frère vient? De quelle tribu est la sœur? Ce sont des choses simples, mais ça révèle si réellement tes deux pieds, ton âme, ton esprit et ton corps est en Dieu. Le vrai salut, la vraie bénédiction, c'est quand Ézéchiel dit que les eaux étaient tellement si profondes que pour y parvenir, il faut y nager. À moins que toute notre vie, nous puissions être totalement noyés en Dieu. Nous nageons en Dieu. Nous nageons dans la parole. Nous nageons dans l'esprit. Nous nageons dans la prière. Nous nageons dans tout ce que Dieu nous veut. Dieu nous veut être des hommes et des femmes profonds. Ne t'attends pas. Si c'est dans la vie de prière, Dieu veut te trouver un homme, une femme totalement profond dans la prière. Si c'est dans la parole, il faut être un homme, une femme profond dans la parole. C'est à ces degrés que Dieu nous fera encore du bien. Amen. Amen. Écoutez-moi maintenant, je commence mon enseignement. L'Éternel Dieu mesure. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 11. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 11. Dieu puissant m'envoie ce matin afin de vous dire ces quelques paroles avant que je prie et je termine. Je vais vous donner l'image d'Ézéchiel pour vous dire que l'Éternel notre Dieu, c'est un Dieu qui mesure. Il sonde le rein et le cœur. On trompe les pasteurs, on trompe son mari, on trompe sa femme. C'est lui qui voit le cœur et c'est lui qui veut mesurer ce matin. La Bible dit qu'on me donna un roseau semblable à une vierge et dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Quelqu'un dit très bien amen. Dieu veut mesurer son temple. Ce n'est pas le temple des démons. Ce n'est pas le temple des Baals. Dieu dit que lève-toi, mesure. Mesure le temple de l'Éternel. Dieu reconnaît que ce temple lui appartient. Dieu reconnaît que c'est là où Dieu règne. Dieu reconnaît que c'est là où Dieu est Dieu. Mais Dieu s'arrête un moment. Il dit que mesure-moi le temple. Que quelqu'un dit mesure le temple. Ou que quelqu'un dise avec foi, mesure le temple. Dieu ce matin veut mesurer son temple. La Bible nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit que savez-vous que? Quelqu'un peut dire savez-vous que? Non, parlons avec foi. Savez-vous que? C'est-à-dire le Saint-Esprit veut que s'il y a des choses à savoir, une de principales, et que chacun de nous sache qu'il est le temple de Dieu. Savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? L'ignorance de cela fait que tu vives comme une personne qui n'est pas le temple de Dieu. Dieu se lève et dit que prends la mesure, prends les cordons, mesure-moi le temple. Je vais connaître la longueur de ce temple. Je vais connaître la profondeur de ce temple, la hauteur de ce temple. L'Éternel Dieu qui t'a sauvé, celui qui t'a béni, il veut mesurer son temple. Et Paul nous révèle que vous êtes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes plein du Saint-Esprit, vous parlez en langue, vous êtes baptisés du feu, mais Dieu s'arrête ce matin. Il dit que je vais mesurer mon temple. Je vais connaître la qualité de la vie.
Dieu veut connaître la qualité de tes pensées. Dieu dit, est-ce que savez-vous que le temple de Dieu que vous êtes, il est saint? Dieu veut mesurer le temple ce matin par rapport à la sainteté. Dieu qui t'a sauvé, il est saint. Dieu qui habite en toi, il est saint. Qu'en est-il de ta vie? Qu'est-ce qui a été fait hier soir? Qu'est-ce qui a été fait la semaine passée? Qu'est-ce qui a été fait au cours de la semaine? Est-ce que vous pensez que êtes-vous le saint temple de Dieu? Dieu veut nous rappeler ce matin que vous êtes réellement le temple de Dieu. Vous êtes l'habitation de l'Éternel. Vous êtes la maison de Dieu. Mais quand Dieu mesure, est-ce que trouve-t-il la plénitude de la sainteté de Dieu? Est-ce que êtes-vous le reflet de Dieu puissant? L'apôtre dit, vous êtes les lettres écrites. Si quelqu'un a besoin de lire la Bible, il a besoin de te regarder et de lire Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'écouter nos prédications, frères. Des fois, nous prêchons, c'est pour notre propre édification. Mais les païens ont besoin de voir Dieu et de se convertir. Où est Dieu que tu représentes? Est-ce que le temple que vous êtes, est-ce que Dieu ce matin peut s'élever et parler comme il a parlé au sujet de Job? Le monde est plein des hommes et des femmes, mais Dieu connaît son temple. Dieu peut rendre témoignage au sujet de son temple. Quand il est arrivé vis-à-vis de Job, la Bible dit que Dieu regarde Job et dit que c'est un homme intègre. Dieu continue à dire qu'il n'y a personne comme lui sur la terre des hommes. Est-ce que Dieu peut-il parler de toi de cette manière? Est-ce que tu peux être une femme, un homme exceptionnel, distingué de tous ceux qui habitent la même parcelle que toi? Revenons juste au niveau de la parcelle où vous êtes. Si l'Éternel notre Dieu venait, peut-il dire que as-tu vu ma servante, mon serviteur? Personne n'est comme toi dans cette parcelle, juste dans la parcelle. Le parler en langue n'est pas suffisant. Mais Dieu veut sonder son église par rapport à la sainteté. Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous buvons? Qui sont autour de nous? Quel type de musique que nous entendons? Dieu veut mesurer son église ce matin. Peuple de Dieu, nous tendons au temps de la fin. Celui que nous attendons n'est pas loin de nous. Mais il veut venir chercher l'église qui est sanctifiée, purifiée, sans ride ni tache. Église du Seigneur, écoutez-moi. Dieu veut mesurer son temple. Dieu veut se rassurer de quelle longueur es-tu, jusqu'où peux-tu partir, jusqu'où tu peux aller avec la sainteté, jusqu'où peux-tu aller avec l'intégrité. Très peu de personnes sont intègres. Très, très peu. Ceux qui nous regardent aujourd'hui, ils sont confus. On ne comprend pas qui est chrétien, qui ne le pas. C'est parce que Dieu constate que ce qui faisait sa gloire, ce qui faisait le lieu de sa demeure, son temple est confondu avec le temple de Baal. Vous êtes le lieu de la gloire de Dieu. Vous êtes la maison de l'Éternel. Dieu veut que la sainteté, la sanctification nous distingue. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que nous avons
pour faire la sainteté, pour vivre la sainteté, pour faire la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que vous en êtes quand Dieu veut vous mesurer? Est-ce que tu parles comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu regardes comme un enfant de Dieu? Un grand homme de ce pays, bon, je ne sais pas grand par rapport à quoi, un homme de Dieu a été logé, mais il a oublié que dans nos pays où nous sommes, quand tu es logé à l'hôtel, la personne qui paye l'hôtel, il a droit à tout ce qui a été dépensé sur le numéro de la chambre. C'est ce qu'il avait oublié. Il a regardé des films, je ne sais même pas les citer, les noms. Et il parlait en langue, il prêchait. Quand il est retourné dans sa chambre, il passait toute la nuit. Or, le rapport de l'hôtel donne même les détails des temps. Jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il regardait un certain type de film. Mais ça coûte cher. C'est quand on est venu donner la facture au pasteur qui devait payer. Il vérifie, il dit, mais pour 5 jours, ça ne peut pas aller au-delà de... Parce que les films là, les regarder, ça coûte des fois plus que la chambre même, ça dépend du temps que tu as mis. L'autre dit que non. Voilà le rapport, on a imprimé, on lui a donné. Homme de Dieu, vous êtes le temple du Seigneur. Ayons la crainte de Dieu, même quand on est dans la nuit la plus noire, reste enfant de Dieu. Crains Dieu. Dieu mesure son église. L'Éternel veut que son temple puisse s'identifier à lui. Il dit que je suis saint, soyez saints. C'est vrai que vous traversez les temps de beaucoup de difficultés, mais restons enfants de Dieu. On ne comprend pas qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Que Dieu nous aide. Que chacun de nous comprenne que celui qui nous a sauvés, il a les cordes pour mesurer. On a eu une sœur qui chantait, qui parlait en langue, qui dirigeait les cultes, qui faisait beaucoup de choses. Mais elle avait eu beaucoup de difficultés pour se marier. Mais toutes les fois où on a prié Dieu, à un moment, moi-même, je me suis arrêté. J'en ai parlé même avec Pasteur Antoine. Je me suis arrêté, j'ai dit non. Dieu est tellement fidèle. Ce qu'elle fait, c'est seulement dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas laisser ça. Quelque chose ne va pas. Mais à ce temps, la personne ne peut pas soupçonner une chose comme ça. Parce que quand elle parle en langue, elle vous dit combien elle voit les anges. Elle vous dit comment elle voit les ciels est ouverts. Vous dites que même c'est la plus sainte. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est juste. Dieu veut que son église soit mesurée, que nous puissions être le reflet de sa gloire. Est-ce que êtes-vous réellement le temple de Dieu? Est-ce que le Dieu puissant habite en toi? Est-ce que tu es totalement noyé en Dieu? Est-ce que êtes-vous profondément dans les eaux de Dieu? L'Éternel, notre Dieu, mesure son temple. Le temple de Dieu, écoutez-moi, c'est lui qui est Dieu, qui habite en nous, peut sonder nos pensées, nos reins, notre cœur, savoir que nous lui appartenons ou nous ne lui appartenons pas. Savoir qu'il est Dieu, totalement Dieu, ou il ne l'est pas. Je sais que là vous êtes, il y a autant de difficultés, mais je vous en supplie, frères, restons chrétiens jusqu'à la mort. Craignons Dieu jusqu'à la mort. La récompense est certaine. Qu'on ne puisse pas trafiquer notre foi. On ne
comprend pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Tout le monde parle de la même manière. Tout le monde agit de la même manière. Tout le monde se comporte de la même manière. Mais même la corruption n'accuse même pas. Quand il revient le soir, il ne confesse plus ça parce que sa conscience est devenue tranquille. C'est le mensonge du diable. Le péché reste péché, frère. Ce n'est pas que tu l'as fait tellement qu'il est devenu normal. Non. Le vol reste vol. L'Éternel Dieu mesure son temple. Quand nous voyons les églises dans cette ville, ce que nous entendons de cette ville, on se demande où sont les chrétiens. Frère, je vous dis, frère, je ne sais pas, vous serez choqués. C'est étonnant quand vous écoutez les scandales qui se passent dans ce pays et vous voyez le nombre de chrétiens, tu doutes qu'il n'y a pas de chrétiens. Vous n'allez pas dire que tout le monde qui vole ne prie pas. Mais ils sont là, détruisant le pays, détruisant la vie des uns et des autres, et continuent à parler en langue, aller à l'église. Non. Quelque chose doit être fait par l'église que nous sommes. Nous pouvons influencer et changer ce monde. Mais Dieu mesure son église. Le monde attend, la nature attend. Il veut voir la gloire de Dieu dans l'église. Où est la gloire de Dieu? Si le monde a besoin de voir Dieu, il peut voir Dieu qu'au travers de nous. Ma soeur, il est temps de t'arrêter et de faire ce qui est bien. Dieu dit ce matin, dans cette texte que nous venons de lire, il dit allez-y, lève-toi, mesure le temple de Dieu. La deuxième chose, Dieu veut mesurer ce matin. Que quelqu'un parle de la deuxième chose. Dis à ton voisin que le pasteur veut parler de la deuxième chose. Non, tu lui dis aussi, le pasteur veut parler de la deuxième chose. Dieu dans le ciel, ce matin il s'arrête, il dit que je veux mesurer l'autel, que quelqu'un dise l'autel. Non, parlons très bien, que quelqu'un dise l'autel. Que quelqu'un dise très bien l'autel. Dieu du haut de son trône, il est décidé ce matin de mesurer l'autel. Là où on dépose nos sacrifices. L'autel des prières. L'autel des offrandes. Dieu dit qu'il va mesurer l'autel. Est-ce que l'autel dans cette église représente-t-il réellement la grandeur de notre Dieu? Pasteur, j'ai lu un homme qui a écrit une pensée. Je suis d'accord avec cette pensée. Il est interdit aux membres de l'église. Pasteur, l'homme a écrit, il est interdit aux membres de l'église de ne pas prier Dieu pour que Dieu bénisse votre pasteur. Oh, j'ai pris Dieu, donne l'argent à mon pasteur. Et l'homme, quand tu le lis, il a raison. Est-ce que Dieu vous a dit de prier pour votre pasteur que Dieu lui donne l'argent? Ma soeur, est-ce que Dieu a déjà dit ça? Que prier pour le pasteur, que Dieu lui donne l'argent. Maman, est-ce que Dieu... Quand vous lisez la Bible bien, est-ce que vous trouvez quelque part que Dieu a dit ça? Dieu dit que prenez votre argent, mettez à la disposition de ceux qui vous annoncent l'évangile. Ah, vous n'avez jamais lu ça? Oh, ma soeur, vous n'avez jamais lu ça? C'est ce que Dieu demande au sujet de la vie du pasteur. Dieu ne dit pas que vous parlez, vous entrez, nous sommes dans une retraite de... Ici, mon ami, on va même jusqu'aux 40, 40 jours. Ici, à Kinshasa, nous attendons les gens qui font 120. Mes amis, soyons sérieux nous-mêmes. Quand tu retiens les gens 100 jours, et tu attends que les gens donnent les offrandes, ils vont faire parce qu'ils sont en prière, ils ne travaillent pas.
Il ne faut pas demander une chose et son contraire. Tu as besoin des offrandes, laissez-les aller travailler. Mais tu les as retenus comme 100 jours. 120. Ok, ça c'est vos affaires. Nous, on ne veut pas se mêler dans vos affaires. Mais ce que la Bible enseigne, frères et sœurs, au sujet de l'autel, Dieu dit ce matin, Dieu a envoyé à cet homme et dit, allez-y, mesure-moi l'autel. C'est que votre bénédiction, votre salut est attaché à la longueur, à la profondeur, à la hauteur de l'autel de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Que quelqu'un dise Amen. C'est ce que Dieu dit. Allez-y, mesure-moi l'autel. Jésus-Christ, il regarde les hommes et les femmes donnant les offrandes dans l'église. Que quelqu'un dise Amen. Jésus, voyant les hommes et les femmes donnant les offrandes dans l'église. Dans Marc chapitre 12, 44. Je vous raconte, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter. Dieu est tout puissant. Les gens ont chanté. La Bible ne nous révèle pas que Dieu était descendu dans leur louange. Les gens ont écouté la parole. La Bible ne nous révèle pas ça. Bien que Dieu est tout dans sa parole. Le moment de l'autel est arrivé. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ta vie est attachée à la vie de l'autel. Que quelqu'un dise Amen. Mais j'ai l'impression que vous ne croyez pas ça. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dis à ton voisin que Dieu, c'est un Dieu de principe. Celui qui sème, c'est celui qui récolte. Mais qu'est-ce que toi tu sèmes? Dieu regarde son église et son temple. Ma sœur, tu as l'autel devant toi. Ton autel, Dieu le mesure. Les gens ont cru qu'à Dieu on donne peu. Et Dieu vous répond aussi ce matin. Celui qui donne peu récolte comment? Peut-être que tu n'as jamais compris ça. Tu donnes seulement le petit argent. Quel est le montant le plus petit? 100 $, 100? 50 francs. Tu donnes 50 francs chaque jour. Ça c'est bon. Mais retenez, Dieu mesure les temples. Et Dieu mesure également l'autel. Ce n'est pas seulement les temples. À l'autel, Dieu veut te faire du bien. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas bien. Mes amis, nous avons la vie, nous avons le droit de mener la vie comme enfants de Dieu sur cette terre. Mais c'est un Dieu de principe. Après nous avoir sauvés, Dieu dit, je dois mesurer l'autel parce que je suis décidé de vous faire du bien. Que Dieu vous délivre de cela. Si tu veux voir Dieu dans le matériel, mesurer réellement le matériel que tu as par rapport à l'autel de Dieu. Dans notre église, nous avons un papa bon. Sa maman, sa femme, c'est une femme importante dans notre communauté. Mais cet homme, le premier entretien qu'il a eu avec moi comme pasteur, il m'a laissé entendre une chose et j'ai retenu ça. Il dit que pasteur, moi, notre vie, moi et mes enfants, nous dépendons juste de ma femme. C'est une femme exceptionnelle, très puissante dans la prière. Mais lui, le monsieur, ne donne jamais les dîmes, ne donne jamais les offrandes. Il a trouvé un verset dans la Bible. Dans la Bible ici, il a trouvé un verset. Le verset là lui permet, lui, de ne pas donner les dîmes ni les offrandes. Et ils sont dans le mariage à peu près 20. Son fils aîné doit avoir 20. Il est au collège maintenant. Autour de 20 quelque chose. Chaque jour, la femme se bat. Mais la femme a résolu. Toutes les fois qu'on lui a donné l'argent de ménage, elle prélevait la dîme, elle donne. Si on a acheté les sacs de riz, elle met la main comme ça. Elle met à part. Chaque jour qu'elle prépare,
Elle prend des bols, elle met la main, elle met à côté. Et cet homme m'a dit, pasteur, moi, je dépends de ma femme. Et la femme là fait tout ce qui est bien pour Dieu. Et l'homme est dans le contraire, il fait tout ce qui est mal contre Dieu. Mais Dieu, il est juste. Est-ce qu'il tuera-t-il le méchant avec les justes? Non. Dieu reste du côté des justes. Un jour, il perd le travail. Il a dit à sa femme de ne pas parler au pasteur. La femme dit que, mais il est notre pasteur. Il faut qu'il sache ce que nous avons. Finalement, la femme appelle. Me dit au téléphone, voilà la situation qui est dans mon ménage. Mais viens comme nous visitons. Quand tu seras là, je vais dire ces problèmes. Je suis allé comme pasteur visiter. Ah bonjour papa, maman, ça va? Oh du coup, ça va. C'était non bien, ça va. Je vous parle ce matin de l'Éternel qui mesure l'autel. La bénédiction matérielle de ta vie, la prospérité dont tu as besoin est attachée à la longueur, à la profondeur et à la hauteur de ton autel. Qu'on ne vous dise pas autre chose, c'est ça. Tu sèmes peu, tu récoltes peu. Et Jésus a vu les hommes donner les offrandes, donner les dîmes, donner les actions de grâce. Cela est caché aux yeux des hommes. Que quelqu'un dise Amen. La valeur de ce que nous donnons est cachée aux yeux du pasteur. C'est caché aux yeux de maman pasteur. C'est caché aux yeux du pasteur, des serviteurs. Mais c'est révélé dans les détails aux yeux de notre Dieu. Quand tout le monde termine à donner, il y a ceux qui ont donné de $1000, de 10 000, de 1 million. Mais Jésus mesure. Que quelqu'un dit Jésus mesure. Et il se tient devant l'autel, il mesure, il constate que tout le monde a donné. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un, tout le monde a donné. Non, parlons avec foi. Tout le monde a donné. La maman a donné. Papa a donné. Les choristes ont donné. Mais Dieu, il le regarde. Il dit que tous vous avez donné. Mais vous avez donné le surplus. Le surplus. Ce qui ne servait à rien à votre vie. Il dit qu'il n'y a qu'un seul qui a donné ce qui dépendait de sa vie. Vous entendez la différence? Qu'est-ce que tu donnes? Quelle est la valeur de ton autel? C'est un superflu ou c'est réellement ce qui est nécessaire à ta vie? La Bible dit que celui qui perdra sa vie pour Dieu, il fera quoi? Il fera quoi? Il la sauvera. Mais celui qui sauvera sa vie, il fera quoi? Mes amis, l'autel, c'est un point fondamental attaché à ta bénédiction. Le pasteur imposera les mains sur vous. Il priera, il parlera en langue, il appellera. Vous confesserez tout ce qui est conversé de la Bible. Pasteur, oh, nous sommes la tête, non la queue. Et nous avons l'or et les diamants. Oh, nous sommes les enfants du grand roi. C'est une chose. Mais la bénédiction de notre vie est attachée à la hauteur, à la profondeur, à la largeur, à la longueur de notre autel. Mais quelqu'un me dira, pasteur, moi je suis pauvre. Est-ce qu'il y a un pauvre parmi nous? N'élève pas la main, je vais vous donner la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des pauvres qui disent que non, nous on ne donne pas, nous sommes des pauvres. Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne donnent jamais. Ils n'ont pas la notion de l'autel. Mais Dieu dit qu'il mesure l'autel pour tout le monde. Il mesure pour les pauvres, il mesure pour les riches. La dame, c'était une pauvre, Dieu a mesuré. Le pasteur aura pitié de vous. Les anciens, les autres, ils ont pitié de tu es pauvre.
il te condamne. Vous voulez que je vous dise ce que Dieu dit au sujet des pauvres? Vous voulez que je réponde à cette question? Comment et combien les pauvres doivent agir par rapport à l'autel? Vous voulez que je réponde à ça? Ok. Si vous m'étonnez. Parce que les pauvres, c'est pourquoi vous restez toujours pauvres. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. J'aime bien que tout le monde arrive là-bas. Si tu n'es pas pauvre, tu diras aux pauvres, ou les gens qui ne veulent pas donner, tu dis que le pasteur là qui est venu des États-Unis avait répondu à la question, est-ce que les pauvres peuvent donner ou pas? Vous êtes dans Ésaïe 40? Vous êtes là? Je peux lire pour vous le verset 20. Vous regardez, moi je lis pour vous. Vous voyez le verset 20? C'est lui que la pauvreté oblige. Vous m'entendez? Vous me regardez maintenant. Moi je suis de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous étudions mot en mot dans la Bible. Vous entendez? Il y a très peu de gens qui lisent la Bible. Nous, à notre époque, maman, il y en a encore la Ligue pour la lecture de la Bible. Il y en a. Hein? La Bible dit, c'est lui que la pauvreté oblige. Quand on dit qu'il est obligé, cela veut dire quoi, pasteur? Vous entendez bien, pasteur? Quand on dit que la pauvreté oblige, tu es obligé, donc tu n'as pas beaucoup de manœuvres à faire. C'est ça, non? On dit que cet homme, s'il y a eu une femme, un homme, dont la pauvreté oblige. Vous êtes là? Celui que la pauvreté oblige à donner peu. C'est la pauvreté qui t'oblige à donner peu. La Bible dit que cet homme, cette femme qui se dit pauvre, a une autre option. L'option qui reste est de choisir. Que quelqu'un dit choisir. Non, je vais vous expliquer bien pour te comprendre. Choisir. Dans ma Bible, c'est dit, celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Suivez-moi maintenant. La Bible ne dit pas que les pauvres ne donnent pas. La Bible ne dit pas que les pauvres donnent les miettes. Non, non. La Bible dit que pour être béni, réellement béni, comme la veuve que Jésus a parlé, le pauvre, écoutez-moi, toi qui te dis que tu es pauvre, tu es malheureuse, tu es veuf, tu es veuve, tu es orphelin, tu ne peux pas donner, mensonge du diable. Dieu dit, tu as encore l'option de choisir ce qui a de la valeur. Je me rappelle, j'étais encore à Kinshasa ici, il y a plus de 25 ans. Un jour, un homme est venu de Lubumbashi. Il a prêché dans notre église. Quand il a prêché, j'étais tellement touché. À l'époque, j'étais stérile, on était mariés, on n'avait pas d'enfants. On était un couple misérable, malheureux. Tout le monde se moque de nous. Je me rappelle un jour, un de mes beaux-frères à l'époque, vraiment, il y a des gens qui ont des réponses. Hein. Vraiment, je vous dis, il y a des gens qui ont des réponses. Pasteur, il vient, il salue tout le monde. Il salue. Oh, bonjour, bonjour. En famille, tout le monde de la famille est là. Il arrive devant sa soeur qui était mon épouse. Il a salué. Ah, toi-même, j'allais demander comment à la maison. Chez vous, c'est resté seulement les assiettes et les verres. Vous avez entendu des réponses. Votre sœur qui n'a pas d'enfant, il est salué. Ah, comment toi-même, chez toi, ce qui est resté chez toi, c'est seulement les assiettes et les verres. Parce que toi et ton mari, vous êtes ici. Et je vois ma femme à l'époque fondue totalement, n'avait rien. J'ai dit que ce pasteur est venu de Lubumbashi. Il a prêché et moi je devais l'amener à Mongafula. Et moi j'habitais vers Maman Mobutu. Je l'ai amené, je l'ai détourné jusque chez nous à la maison. Alors on n'avait pas de téléphone, tu ne peux pas dire à la femme que j'amène le visiteur. On arrive, on trouve que tout ce qu'elle avait préparé, c'était
des choses qu'il ne fallait pas que les visiteurs mangent. Nous nous sommes dit que c'est tout ce qu'on a. Ce qui était précieux pour nous, le vrai dîner pour nous, c'est ça. Tu vas manger avec nous. Pendant qu'on a mangé, on termine, le pasteur voulait partir. Ça, je teste que Dieu du ciel me parle de lui faire du bien. Mais je n'avais pas d'argent, pauvre. Mais la Bible dit que la seule option qui reste aux pauvres est de choisir. Écoutez-moi, pauvre. Tu as encore le choix. La pauvreté n'a pas ôté les choix. Mais choisis ce qui est de valeur chez toi. La toute première personne entrée dans ma chambre à coucher, c'est ce pasteur-là. On n'avait même pas de garde-robe. En tout cas, on n'avait pas de garde-robe. Tous nos habits étaient accrochés, on met les morceaux de clous là, au mur, non? Aïe, aïe. On vient de détruire, mes amis. On avait des clous, on a mis les habits. J'ai fait entrer les pasteurs dans la chambre. Ma femme était étonnée, elle ne comprend pas ce que moi je devais faire. J'ai dit que si j'explique à ma femme, normalement, elle me donnera une raison quelconque qui permettra qu'il n'entre pas dans notre chambre. Je l'ai fait entrer dans ma chambre. J'ai dit, pasteur, tu es bien habillé. Maintenant, je vais te bénir. Dans cette maison, tout ce qui est de valeur, regarde. Ce pantalon ici, je l'ai acheté au Nigeria. Vous vous rappelez, les Nigériens, comment ils font des choses de fake des fois, non? Je l'ai acheté au Nigeria, cette chemise ici. Ça, j'ai acheté, notre Wenze à côté du marché, là, s'appelle comment encore? Kato. Ça, j'ai acheté une maman. Mais des bases, ce qui fait des bases. La valeur, quand même si Mobutu m'invitait, c'est ça. Ça, c'est ça de base. Mais pasteur, je te demande, je t'offre ça. Mais ce que je te demande, mais ça ne fût qu'une seule fois. Si tu veux jeter, tu peux jeter. Cet homme est resté comme ça, comme quelque chose lui arrive. Il me regarde. Il dit, pasteur, tu me fais quelque chose que personne ne m'a jamais fait. J'ai dit que c'est ça. Il prend les pantalons. Il prend la chemise. Il dit, pasteur, je te promets que je mettrai cet habit jusqu'à ce que ça déchire sur mon corps. Cet homme s'est appuyé sur notre lit. Et il a demandé à ma femme d'être à genoux. Moi et ma femme, nous sommes tenus comme ça. Lui s'est appuyé sur notre lit. Il a prié. Je ne peux pas vous expliquer, cette prière est vivante dans mon esprit jusqu'à ce matin. Il m'a dit que toi, au sujet de manger, boire, t'habiller, c'est un problème que Dieu a réglé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je suis allé en ville chercher un habit ou ceci, non. Oui, oui, je vous dis vrai. La façon de m'habiller, je ne peux pas vous dire que j'ai planifié que le mois prochain, je vais acheter quelque chose, non. Elle est témoin, nous arrivons à Lubumbashi, je vois un frère qui me dit, moi je viens des États-Unis. Tout le monde pense que je dois donner. Mais ce frère-là m'a appelé, il dit que non, pasteur, choisis les habits que tu veux ici. Maintenant, je retourne aux États-Unis avec les habits du Congo. Les jours suivants, un autre vient. Il dit, pasteur, tu as parlé, mais viens, je t'amène quelque part. Celui-là m'a choisi des habits, il m'a donné même la ceinture. J'ai beaucoup de ceintures, il dit que prends même ça aussi, pasteur. Mes amis, le pauvre, écoutez-moi, tu as le choix. Ta bénédiction, ton salut est attaché à la longueur de l'autel. Nous pouvons vivre mieux que ce que nous sommes. Si nous comprenons quelle est la part de Dieu dans ce que nous avons, quelle est la part de Dieu dans ce que nous sommes, quelle est la part de l'Église dans ce que nous sommes. Dieu mesure l'autel. Il veut se rassurer que l'autel est saint. Ce qui est mis sur l'autel les glorifie. Dieu dit que quelqu'un veut honorer Dieu, qu'il l'honore avec ses biens. Mais comment vous honorez Dieu? Oh, je vais m'arrêter là.
La dernière chose que Dieu veut que je mesure, vous avez lu dans vos Bibles? Quelqu'un peut lire avec moi. Dans 11, Apocalypse chapitre 11, Dieu dit quoi? Vous avez vu ça, c'est ce que Dieu dit. C'est la dernière chose, je vais m'arrêter, je ne vais pas trop parler de ça. Parce que les amis peuvent se fâcher contre moi. Vous avez entendu? Mes amis, je ne vais pas vous regarder. Mais la Bible dit ceci. Ce matin, Dieu dit, il mesure son temple que vous êtes. Dieu mesure l'autel, canal par lequel vous serez bénis. Ne sois pas triste, mon frère. Ne porte pas le visage triste. Dieu du ciel t'a donné un peu. Car là, Dieu va le multiplier. La multiplication par Dieu, Dieu ne multiplie pas dans le vide, qu'on ne vous trompe pas. Les gens, les hommes et les femmes gênent 40, 50 jours pour avoir le bien. Ce n'est pas le principe biblique. Dieu dans le ciel dit, je vais multiplier des mondes. Qui a quelque chose? Oh, cet enfant a combien de pains? 5 pains, combien de poissons? Il dit que c'est par là que Dieu a multiplié. Qu'as-tu dans ta main? C'est par là que Dieu passe. Et la Bible nous révèle que va mesurer encore. Lève-toi, va mesurer. Dieu dit qu'il mesure l'autel, il mesure les temples, il mesure quoi encore? Nous parlons avec foi. Il mesure qui encore? Le temple, c'est une chose. L'autel, c'est une chose. Mais ceux qui adorent ne sont pas des choses. Il y a quelqu'un qui adore parmi nous? Vous adorez vous aussi? Je ne vais pas vous regarder. Mais Dieu dit, mesure ceux qui adorent. Pasteur, on ne peut pas venir ici, c'est tenir ici à la chair, lever les mains, adorer Dieu. Dieu dit qu'il va te mesurer. Il mesure les degrés de ta fidélité, de ta sainteté, de ta crainte de Dieu, de ton engagement. Ceux qui adorent, écoutez-moi. Je me rappelle bien, Abraham avait Isaac, il avait le bois, il avait le feu. Il déclare, il dit aux autres, restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons pour adorer. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Abraham a fait quoi? La Bible dit qu'il a établi l'autel. Comment vous vous adorez? Comment vous adorez? Nos paroles en elles-mêmes ne suffisent pas pour adorer Dieu. Comment vous adorez Dieu? Abraham est allé sur Moridia avec ce qui était plus cher de sa vie. Il déclare c'est pour adorer Dieu. Tout ce qui est cher, tu le laisses. Tu te lèves avec des paroles. Dieu dit que ces hommes m'adorent seulement des paroles, mais leur cœur est loin de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui adore Dieu parmi nous? Dieu dit que si vous voulez l'adorer, que votre cœur soit ensemble avec vos paroles. Ceux qui adorent, écoutez-moi. Dieu veut vous mesurer. Dieu dit, je cherche les vrais adorateurs. Quand Dieu parle de vrai, c'est qu'il y a quoi? Vous avez entendu? L'essentiel n'est pas d'adorer seulement, mais s'il faut adorer, il y a le vrai, il y a le faux. Je m'arrête là. Je vois que j'ai épuisé mon temps. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier Dieu. Il y a un cantique là qu'on chantait chez les protestants. Kolo Yesu Kamata. Vous connaissez ce cantique là? Est-ce qu'on peut chanter ça pendant quelques secondes?
Nkolo Yesu kamata. Amata motema nanga nyonso mpona Yesaya yo Yawe batelaka ngai na mabe na ngolu Nkolo Yesu kamata. Hosanna. Nous allons élever nos mains vers le Seigneur. Que chacun de nous parle à ce Dieu. Il est puissant, le Seigneur de gloire. Il décide de mesurer son temple. Dieu a décidé de mesurer son autel. Il mesure les hommes et les femmes qui adorent. Offre ton corps, ton âme et ton esprit à Dieu. Dieu veut te faire du bien ce matin. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Urakabarakai. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Sois loué, Seigneur, sois béni. Oui, tu es le Dieu qui mesure. Tu es le Dieu qui sonde le cœur. Tu es le Dieu qui sonde nos vies. Tu es le Dieu qui sonde l'Église. Merci, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur, donne-nous de mener la vie que toi tu veux. Une vie qui t'est agréable. Et merci Seigneur, merci pour la parole que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur. Nous te prions de le bénir, de le renouveler physiquement, de le renouveler spirituellement et de le bénir et de l'accompagner dans son ministère. Donne-nous à garder cette parole au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour la gloire de notre Dieu? Nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et nous remercions le révérend Emmanuel Mouteba pour cette bonne, belle parole. Le Dieu qui mesure, Dieu mesure, oui. Dieu, comme la Bible dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens. Il va éprouver nos œuvres. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, nous voyons Dieu qui donne un jugement, ou qui évalue l'Église comme une entité, mais qui regarde aussi les individus qui constituent, qui forment cette Église. Amen. Amen. Voilà, écrit à l'Église d'Éphèse, de Sardes, de Thyatire, de Philadelphie. Voilà comment vous avez marché, mais voici ce que j'ai contre toi. Vous avez au milieu de vous des gens qui sont dans la doctrine des Nicolaïtes et tout cela. Et donc, Dieu, quand il regarde son Église, il le voit comme une entité, mais il regarde aussi les éléments
qui constitue cette église-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu il mesure l'autel, il mesure d'abord les temples, et puis l'autel, et ceux-là qui adorent. Amen. Et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Merci, pasteur, pour cette bonne parole, et que Dieu te bénisse. Et bon voyage aussi au pasteur Emmanuel et à ses filles. Voilà, c'est Wisdom Mouteba. Qui est Wisdom? Tu peux te lever, voilà. Lève-toi. C'est elle, Wisdom Mouteba. Et l'autre, c'est Winner Mouteba. Peut-être aussi te lever. Voilà, faites un bon voyage avec votre papa. Et alors, la maman s'appelle Marie, notre sœur Marie. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prendre encore une photo. Lèvons-nous pour la fin de notre culte. Je vous souhaite un excellent dimanche et une semaine bénie avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans vos familles respectives. Que Dieu soit avec nos enfants qui vont présenter les examens d'État. Et que Dieu le soutienne, qu'il affronte ces épreuves avec confiance et qu'il réussisse dans ces épreuves. Que Dieu vous bénisse dans votre travail. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, merci Seigneur. Et nous voulons terminer par ces cantiques. Tika toko sanjola kolo na boboto ben jambi et koumela ngolu pe mawanaye. Battons les mains et chantons avec joie pour la gloire du Seigneur. Tika toko sanjola kolona bobotobe zabie koumela golupe mawanaye akotani sakamo bona bato awase jamie koumela golupe mawanaye kolo akole isaka kolo akole isaka bisona bilokobe zambie koumela golupe mawanaye wanampeto tamboli wanampeto tamboli akobatela kanye akobatela kanye zambie koumela golupe mawanaye kati mpe na mpasibe kati pe nampasibe ye atiki bisote zambie koumela golupe mawanaye oye tokosanjola oye tokosanjola kolona bobotobe zambie koumela golupe mawanaye golupe mawanaye zali koumela seko na seko. Oui, sa miséricorde durera toujours. Lèvons nos mains, nous voulons tous ensemble dédier nos vies, recommander nos jours, ces jours de dimanche, cette semaine, que chacun recommande son travail,
sa famille entre les mains de Dieu. Élevons tous nos voix et prions. Oui, nous prions pour le pasteur Dibobo, qui ne se porte pas bien dans son corps. Il a prêché le dimanche ici. Il est venu pour un contrôle médical. Et que Dieu tende sa main sur lui et qu'il lui accorde la guérison. Élevons nos voix. Prions en faveur de son serviteur, le pasteur Dibobo, de l'église de la Borne Zongo. Seigneur, toute l'assemblée lève sa voix comme un seul homme pour recommander ton serviteur Dibobo. Seigneur, étends ta main sur lui et guéris-le. Détruis tout germe de maladie dans son corps. Que les racines de germes à la base de sa maladie soient maudites depuis leurs racines. Oui, que ces racines soient maudites au nom de Jésus. Et que ton serviteur se porte bien. Renouvelle-le. Renouvelle. Donne la vie à chaque organe et qu'il se porte très bien. Nous voulons aussi prier pour le pasteur Mouteba qui va prendre son avion et ses filles demain. Que Dieu bénisse leur voyage. Élevons nos voix. Et prions et bénissons l'homme de Dieu qui nous a apporté la parole. Merci Seigneur. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Alors que notre culte touche à sa fin, je viens, ô Dieu, recommander ton peuple et les enfants qui étaient dans leurs différentes classes de l'école du dimanche. Je viens les recommander tous sous ta grâce et ta protection. Bénis aussi les enfants qui sont ici dans ce temple. Bénis les jeunes filles, les jeunes garçons. Bénis les personnes adultes, les mamans et les papas. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel et Yahweh tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Que cette semaine, au nom de Jésus-Christ, soit une semaine bénie, une semaine de victoire. Victoire sur le péché, victoire sur toute forme de tentation. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Allez en paix avec Jésus-Christ et au nom de Jésus. How great